Salam alaikum, très chers amis internautes qui nous suivez sur LTC, la télé citoyenne par vous, pour vous et au plus près de vous. Bienvenue dans votre émission Culturelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir un invité très spécial. Et pour vous le présenter, je vais d'abord commencer par dire les bonnes, les bonnes. Amon na fi, dan na am. Bi mu amé ya féké. Mom mo wax, man me dégg. Comme pour nous montrer qu'il est le début d'une histoire, comme pour nous faire croire qu'il est le premier palier des marches menant la trame d'un conte. Il est prompt à narrer légendes et épopées. Il est voix, il est verbe, il est personnage. Mor Meng à l'état civil est personnage. Sorti des sentiers battus, après avoir suivi des études de sociologie en France, il s'est battu pour traduire la société en fable, pour montrer le monde en sonore image et parer cet imaginaire de musique, tantôt avec un balafon, tantôt avec un djembé, mais toujours avec ses notes de guitare en musique de fond. Lui-même, il le dit, être la passerelle orale entre tradition et modernité. Meng Mor moderne il est, quand il aborde des thématiques d'actualité comme l'immigration irrégulière, dans sa dernière création nommée Saloum. Les hommes sont des animaux avec leurs spécificités et de chaque conte, il y a une leçon à tirer. On peut donc dire que notre invité El Hadj Lebone n'est pas tout simplement un conteur, mais il est aussi un éducateur et un chanteur. Salam alaikum El Hadj Lebone. Maaleykum salam Samira. Ah mais moi je me découvre. Hein. Vous êtes fort chez vous. Hein. El Hadj Lebone, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié dans la présentation? Rien, non, vous en avez même... Vous m'avez rappelé pas mal de choses, donc je me dis que c'est parfait. Je ne pouvais pas être mieux présenté dans ce monde. Donc voilà, chapeau à vous, LTC, donc voilà, chapeau à Samira. Merci, merci El Hadj Lebone. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Et je pense que la première question que se posent les internautes, comment on peut passer de la sociologie en France à Rennes 2 pour arriver aujourd'hui dans le conte? Racontez-nous l'histoire. Difficile. En fait, ce qu'on est, souvent c'est difficile de l'expliquer, ce sorte de trajectoire. Parce que vous savez, l'art, c'est comme ce qui coule dans nos veines, dirait un slameur. L'art, c'est comme ce qui coule dans nos veines. Les mots sont comme ce qui coule dans nos veines. Donc, à un moment, par A ou par B, ça va ressurgir. Parce qu'en fait, moi, au début, j'étais dans le théâtre. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que le conte, c'est du théâtre. C'est une spécificité qu'on appelle le monologue. C'est un monologue, donc voilà. Et pendant mon cursus scolaire à Thiès, tout le monde me connaît en tant que ballet. Je danse très bien. Je dansais très bien, mais je danse très bien même. C'est pourquoi dans mes spectacles, c'est un peu mouvementé. Donc voilà, j'étais un peu dans le théâtre partout, donc CI jusqu'en terminale. Même au lycée, j'étais souvent dans les commissions culturelles et je dirigeais des troupes théâtrales. Mais, arrivé en France, donc voilà, à un moment, j'étais dans cette formation qu'on appelle la sociologie. Quelque part aussi, Samira, ce qu'on oublie, c'est que le conteur est un sociologue. Donc, faire la sociologie m'a permis d'enrichir mon environnement. Faire la sociologie m'a permis de découvrir que je dois être un conteur au lieu d'être un gars, d'incarner un personnage dans une pièce de théâtre. Faire la sociologie m'a permis d'être le parolier que j'essaie d'être. Donc, voilà, l'histoire pour faire du conte, je vais vous raconter aujourd'hui. En fait, j'arrive en France à l'université. Le 8 avril, je suis à Rennes 2. 2003. 2003. 2003. L'année scolaire 2002-2003, je pense bien que c'est comme ça qu'on le dit. Donc j'ai vu une affiche où on a écrit Réunion d'intégration des Africains, salle F14. Je me suis dit, naturellement, je vais trouver des Africains là-bas, il faut que j'y aille parce que je suis africain. Donc j'arrive dans cette salle, il n'y avait que des Européens, que des Français. Je me suis dit, est-ce que c'est la Réunion où j'ai vu Africains? On a dit oui. Mais d'habitude, les Africains ne viennent pas dans nos réunions.
nous, on organise cette cérémonie, c'est pour les intégrer dans l'université. Je leur ai dit, donc désormais, vous avez un Africain qui sera là à vos réunions. Ben, ils ont sauté sur l'occasion parce qu'ils m'ont dit, il y a un gars qui m'a dit, ah, bienvenue, mais on a un problème. Je dis, quel est le problème? On avait programmé un compteur, mais il nous a fait faux bon. Il ne vient plus. Et on est vraiment perdu, quoi. Je leur ai dit, moi, je suis un compteur. Ah bon, tu es un compteur? Oui, je suis un compteur. Donc, on te programme. Oui, programmez-moi. Donc, ils m'ont programmé. Ça devait être le 14 avril, je pense. Et donc, du coup, je me suis dit, même dans notre tradition, il y a pas mal de contes. Ce jour-là, j'ai pris Khanju Endate, un classique de nos contes. Ce jour-là, j'ai pris Gorgui Néna, que chante Youssou Ndour. Gorgui Néna, Aduna Ken Khamul Lumu. Le vieux, l'âne et l'enfant. Donc, qui fait partie de notre répertoire, notre patrimoine national et même africain. Donc voilà, je l'ai pris, je me suis dit non. D'habitude, quand ils font leur spectacle, il n'y a pas trop de monde. Aujourd'hui, ils auront beaucoup de monde. J'avais un beau tchaya, j'avais un beau boubou. Malheureusement, il n'est pas venu ce soir. Il n'est pas venu, donc je l'ai laissé quelque part. Donc j'avais un petit tama. J'ai taqué mon digue, comme on dit, quoi. Wow, j'ai bien attaché le tour de rang. Oui. Et j'ai fait le tour de l'université pour dire, tong, 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 dégloulen Djamla. Le 14, il y aura un conte fait par un conteur sénégalais. Donc, la question se pose. Les Sénégalais qui sont là, j'étais catalogué comme le maire de Rennes. Parce que dans ma sop nénan, tout ce qui est associatif, je mets mon nez. Donc, finalement, je me suis dit, si les Sénégalais entendent ça, ils vont dire, on va aller le voir se casser la tête. Parce qu'il met son nez partout. Du coup, tout le monde vient. Moi, je me suis dit, s'ils viennent, quand je chante, ils vont répondre parce qu'ils vont savoir ce que je vais chanter. C'était mon premier spectacle. Donc, je suis venu, j'avais un djembé, j'ai commencé, j'ai fait le spectacle, c'était extraordinaire pour faire court. Une semaine après, mon téléphone sonne. On m'appelle de Nantes, Samira. L'université de Nantes. Allô, c'est vous le compteur? Ah, ça devient sérieux là. La réputation, voilà. Après, c'est Poitiers, après, c'est Bordeaux. C'est parti comme ça. Tu viens de dire que tu as commencé avec des contes qui font partie de notre patrimoine historique culturel. Mais là, avec des créations comme Saloum, où tu parles de l'immigration irrégulière, avec des créations comme Ni oui ni non, où tu parles de la jeunesse, comment s'est fait cette transition où tu as laissé les contes que nous avons déjà et que tu as commencé à créer toi-même tes propres spectacles, tes propres contes? Au début, moi, quand j'ai commencé à faire des contes, l'objectif était de faire des spectacles de contes. Donc, l'écriture pouvait attendre. Donc, quand j'évolue, je commence à avoir un environnement qui est typique Lebon. Donc là, j'ai pris le nom de El Hadj Lebon. Au début, je me suis dit, tout ce que je fais, ce sera Lebon. Parce que Samira, moi, je veux que quand je marche, qu'on voit le conte. Je veux que quand on m'appelle, on voit le compte. Je veux que quand je fais même du commerce, on voit le compte. Donc, tout est Lebon autour de moi. Donc, à partir de cela, j'ai commencé à écrire. Saloum, en fait, je vais raconter une autre anecdote. Pourquoi Saloum est venu? Quand je suis rentré des États-Unis, parce que j'étais là-bas aussi, j'ai fait pas mal de trucs. Après, quand je suis rentré, on m'a mis en rapport avec une fondation qui est au niveau de la Somone. Quand j'ai commencé à faire des contes avec les enfants, à ce moment-là, l'objectif était d'être un bon conteur. Comme j'ai une école, j'ai des enfants, ce seront mes propres publics. J'ai commencé à faire des contes avec les enfants. Parascolaire, l'après-midi, je réunis tout le monde, je fais des contes. Les contes seront traduits en théâtre, on fait des spectacles. À un moment, il y a quelqu'un qui cherche un conteur, il y a un parent d'élève qui lui dit, moi je ne sais pas s'il y a un conteur, mais le gars qui est à l'école de mon enfant, il fait bien des contes. Donc, ils m'ont appelé, j'ai commencé à faire des contes, mais je me suis dit, le plus que j'essaie de faire, je ne dis pas que les conteurs ici n'utilisent pas la musique, je serai un conteur avec sa propre musique. Chaque conte, chaque texte que j'ai, je trouve sa musique. Cette musique, c'est toi qui la composes? Je la compose, avec ma guitare ou bien avec autre chose. Ce qui fait qu'en faisant mes spectacles, il y a des Européens qui m'ont dit, mais ce que tu chantes là, il n'y a pas de CD. C'est là où est venu le groupe Lebon Samira. Mais les problèmes de gérer un groupe m'ont poussé à apprendre la guitare. Donc quand je jouais, après on a fait ça. Saloum, c'est mon guitariste qui me l'a soufflé. Parce qu'à un moment, on parle d'immigration et tout ça.
je me suis inspiré d'un conte qui existait pour le détourner un peu et l'enrichir. Ça aussi, c'est des techniques de conteur qu'il faut faire. Ne pas dénaturer l'histoire, mais s'inspirer de quelque chose. Comme Samira peut faire un slam qui peut inspirer Dada, qui va sur la base de ça faire un autre texte. Donc c'est sur ça que Saloum m'est venu, c'est sur ça que d'autres m'ont venu. Ni oui ni non, c'est un peu spécifique parce que j'entre dans un autre environnement, l'environnement du théâtre. À un moment, Samira, je suis désolé, on est riche en culture, mais on est en retard par rapport à la sous-région. Je suis désolé de le dire, je suis un Sénégalais. Je ne suis pas contre. J'ai fait Burkina, j'ai fait Guinée, j'ai fait d'autres structures. Je vois comment ils prennent le conte. Le conte est en retard du moins dans mon domaine, parce que c'est ça que je maîtrise. Ils font des spectacles de contes grandioses. Mais nous, on est resté à Mame Yaxya Lalo. C'est super, c'est la personne qui m'a le plus inspiré dans ce que je fais. Mais à un moment, le vieux qui est là, qui par sa voix fait danser, fait bouger, fait intervenir l'environnement que par sa voix, ça c'est Mame Yaxya Lalo. Il avait cette capacité-là. Mais est-ce que maintenant, pour inspirer les jeunes, est-ce qu'on doit être juste venir les bonnes lipones, raconter son histoire et partir, ou bien on doit faire un spectacle comme on le fait en théâtre, avec des scénographes, avec des réalisateurs, avec, c'est pas des ingénieurs de son et tout ça. Mais cela, est-ce que ce n'est pas la faute aux acteurs culturels qui devraient mettre en place de plus en plus de spectacles pour vulgariser le conte? Bien sûr, c'est d'où est venu Ni oui ni non. Après mes voyages, je me suis dit non, je vais faire un spectacle de conte et théâtre. J'ai écrit Ni oui ni non qui traduit, par exemple, cette sorte de comment on appelle, conflit de génération sur scène. Mais il y a un conte qui le traduit. C'est un conte qui est presque une sorte de dictée préparée sur 10 ou 15 lignes qui raconte l'histoire de Mbot le crapaud et Mbonat la tortue. Mbonat la tortue, Mbot le crapaud, c'est-à-dire pour tous les mbots ou bien toutes sortes de ce genre, l'importance est juste de s'entendre parce que pendant la saison des pluies, on peut les entendre partout. Ce qu'ils disent, c'est bon, c'est pas bon, on les entend. C'est comme la jeunesse d'aujourd'hui maintenant avec le buzz ou autre chose. Je ne dis pas que le buzz c'est pas bon, mais il y a des buzz qui sont vraiment pas top. Donc parce que leur objectif est de se faire entendre. Alors que la tortue, non. Sa philosophie n'est pas de se faire entendre, mais de se faire écouter. Donc voilà, cette sorte de dualité-là entre aussi Ni oui ni non sur scène, il y a un aveugle et un jeune. La jeunesse, la vision et tout ça. Est-ce qu'on voit avec les yeux? Ou bien on peut voir avec autre chose. Voilà la question, Samira. La question, et puis se faire entendre, rester dans la pérennité. Voilà. Donc je pense, on va demander les bonnes, quels sont les projets? Comment faire entendre le conte au Sénégal, partout dans le monde? Quels sont les projets de Les Bonnes pour rentrer comme ça, rester dans la pérennité? En fait, dernièrement, j'ai attaqué un peu le comité de relance du théâtre. C'est pas attaqué. Un gros chantier. Mais, oui, c'est un comité de relance du théâtre. Il y a le comité de relance du théâtre avec un de mes maîtres, Kader Pichininiko, et d'autres personnes qui est très bien, qui sont en train de faire un bon boulot. Mais eux, à un moment, ils ont dit le conte est en retard, je leur ai dit, le conte c'est du théâtre. Ils ont réclamé ça, le conte c'est du théâtre. Le conte doit être mis dans le théâtre. Quand on fait quelque chose pour le théâtre, le conte est une partie du théâtre. Je leur ai dit oui, maintenant je viendrai dans vos rencontres. Mais vous le dites, mais vous n'invitez pas le conte. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Je dis, mais il y a pas mal d'espace d'expression du théâtre, mais il n'y a pas beaucoup d'espace d'expression du conte. Je m'explique. Il y a combien de festivals de théâtre? Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on invite souvent les conteurs? Non. Voilà, je leur ai dit, ce qu'il faut faire, c'est que là où il y a des espaces d'expression du théâtre, invitez le conteur. Comme ça, le conteur va se reconnaître dans votre espace. Mais vous faites vos festivals, vous faites vos rencontres, ça peut prendre en compte le théâtre. Et depuis ce temps-là, j'ai fait presque 3 ou 4 festivals où à chaque fois, je fais des ateliers de conte pour expliquer aux jeunes, pour aller vers les jeunes et leur expliquer. Mais vous savez, le conte n'est pas absent. Parce qu'on a des
des baobabs qui sont là. Le docteur Massamba Gueye, qui est mon maître, que je salue au passage. Le docteur Babacar Mbaye, avec les Bons Chiler, une association qui est là depuis très longtemps. Et Awacher, donc voilà, vraiment, et Mam Daour, feu Mam Yakhilalo, même le docteur Laman Baye. C'est partie de cette association et c'est un bon compteur. Oui. Donc, ils sont là, mais je me suis dit, non, ils sont là, ils ont tenu cette sorte de flambeau. Ils l'ont amené là. Que devons-nous faire, nous jeunes? Est-ce qu'on doit juste arriver jusque-là et buter sur leur niveau? Ou bien on doit essayer de faire autrement et retenir ça pour que comme on dit chez nous, mourir. Donc voilà, c'est pourquoi on a modernisé, on vient avec une guitare au lieu de venir avec cette corde. On vient avec une guitare, on vient avec notre propre environnement, essayer de créer balafon, tout ça. Oui. Donc voilà, et aller aussi, ni oui ni non, c'était une sorte de rencontre où ce spectacle-là, j'ai ciblé un artiste, un acteur qu'on appelle Fayinke, qui est du Sud, Ibrahim Fayinke, qui est un acteur, un comédien. On l'a fait à deux et j'ai fait appel à des metteurs en scène du théâtre, comme Moussa Kalamou, que je salue au passage, comme Alun Sané et Babacar Faye de Saint-Louis. On est parti à Ziguinchor pour faire une sorte de résidence de création. Et après, on est rentré, on est parti à Toubab Dialao, à l'espace Diarama. On profite de cette occasion aussi pour faire nos condoléances à Alun Sané qui a perdu sa maman dernièrement. Condoléances, oui, que son âme repose en paix. Voilà. Oui. En tout cas, je pense que les échanges ont été très riches. Mais quand on parle d'art, on parle de spontanéité. Oui. Et quand on parle de culturel, maintenant, on parle aussi d'improvisation. Ah. Je pense que le contexte s'y prête. Derrière nous, nous avons le monument de la Renaissance. Aujourd'hui, El Hadji Lebon, qu'est-ce que tu peux nous donner comme ça, en conte, en chanson, en note de guitare pour culturel? 1 minute, 2 minutes. Une minute, 2 minutes. Qui s'y prête bien. Voilà, quand je tourne ma tête, je vois un père de famille qui a son enfant sur l'épaule. C'est l'histoire d'un enfant qui était sur les épaules de son père. Parce qu'il se glorifiait partout pour dire que le plus fort dans ce monde, c'est mon père. Il m'a sauvé contre un lion, il m'a sauvé contre la noyade, il m'a sauvé, il m'a donné à manger. Quand j'ai mal, il est toujours là. C'est vraiment mon père le plus fort. Son père porte l'enfant sur ses épaules et il marche. Nanyutuke, 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 bamosore, nanyutuke, 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 bamosore. D'un coup, aïe, 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 oui, oui, son père crie. En fait, un petit caillou lui a entaillé l'orteil. Il a même versé quelques larmes. Et l'enfant s'est dit, ah, c'est pas mon père le plus fort. Le plus fort peut-être, c'est le petit caillou qui a fait pleurer mon père. Dans sa tête, il se dit, non, papa, c'est pas le plus fort, c'est le caillou qui est le plus fort. Son père, après avoir fait les premiers soins, a pris un long bâton, s'appuyant dessus pour marcher et écarter les petits cailloux pour ne plus avoir mal. L'enfant a regardé, il a dit, ah, donc ce ne sont pas les petits cailloux qui sont les plus forts, mais le bateau qui les écarte. Son père continue, à un moment, il a constaté que le bâton était un peu trop long. Il sort un petit couteau qui est en fer. Il coupe le bâton en deux et le petit saute encore. Non, ce n'est pas le bâton, c'est le couteau, le fer qui est le plus fort. Ils ont voyagé pendant longtemps. Nanyutuke, 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 bamosore, nanyutuke, 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 bamosore. Ils sont arrivés dans un village. Dans ce village-là, il y avait un forgeron qui les avait accueillis. Ils étaient dans la forge. Le forgeron était là, fort. Il allumait le feu. Il peut éteindre le feu. Il met du fer dans le feu pour faire fondre le fer. L'enfant regarde et dit, ah, c'est pas le fer qui est plus fort, c'est le feu qui est le plus fort. Son père l'écoutait, son père l'entendait. D'un coup, à un moment, il voit que le forgeron qui est là est en train de mettre le feu, de l'éteindre quand il veut. Il a dit non, ce n'est pas le feu qui est le plus fort, c'est le forgeron qui est le plus fort finalement. À lui qui peut mettre le feu et l'éteindre. Quelque temps plus tard, Samira,
sa femme arrive, écrit. Ouais, yo, loy amé gan di len baye ci bir fi way. Bo amé gan da nga len indi ci kër ga way. Qu'est-ce que tu fais? On a des invités, tu les laisses dans la forge, faut les amener à la maison, qu'on puisse au moins les accueillir dignement. Bu ma la ko waxati lagal ci kër gi. Quelque temps plus tard, il a constaté que le forgeron s'est exécuté. Ha! Il a dit, you, c'est pas l'homme qui est le plus fort, c'est la femme qui est la plus forte. Le soir, la femme du forgeron avait un enfant qui venait juste de naître, qui était malade. Il avait en tout cas très mal. L'enfant était toujours là en train de se dire, tout le trajet qu'on a fait, pour moi, c'est la femme qui est la plus forte. Donc maman est la plus forte de tout le monde. Ce soir-là, l'enfant était très malade. Il a pleuré toute la nuit. L'enfant a constaté que quand l'enfant pleurait, personne n'a pu dormir. Le forgeron, sa femme, son père, lui-même et tout le voisinage. Au petit matin, oh, je me suis trompé. C'est le bébé qui est le plus fort. Son père l'a écouté et il s'est levé. Il a dit, mon petit, je t'ai entendu parler pendant longtemps. Vous savez, dans ce monde, il n'y a pas fort ou faible. Au moment où son père finit, on vient leur annoncer que le petit est mort. Et tout le monde était triste. Son père le regarde. L'enfant lui dit, tu ne peux même pas finir. C'est la mort qui est la plus forte. Il lui dit, non, ce n'est pas la mort la plus forte. C'est un aboutissement. On ne peut rien contre un aboutissement. Par ces mots, je rends grâce à tous nos morts. Lipon. Merci, merci. Et je pense aussi que nos chers internautes derrière les plateformes digitales de la LTCE s'y tableautissent très fort et te disent merci les bonnes. As-tu un mot de la fin? Bon, je dis merci à LTC, merci à toute cette équipe parce que je le dis souvent, quand on est là, quand vous nous voyez, la lumière et tout ça, il y a des génies, il y a des boyguinés qui sont derrière ces machines et qui sont là pour faire que ça soit bon. Donc voilà, je remercie toute votre équipe. Je remercie LTC et Samira, toi je ne te dirai pas merci. Donc voilà, on sait que on a notre amour commun, c'est-à-dire l'art. Et on est dedans. Et par contre, merci de m'avoir invité. Et j'espère bien qu'on aura à faire d'autres plateaux comme ça. Et je le dis à LTC et à autres, ouvrez le compte chez vous et on viendra vous faire des comptes. Accueillez-nous chez vous pour nous permettre de vulgariser notre art. Je pense que le plaisir était pour moi d'avoir accueilli Mengo Mor et que le message est passé. Ouvrir les portes des télévisions, des chaînes au compte pour que le compte puisse être vulgarisé. En tout cas, je remercie toute l'équipe technique de la LTC qui a pu rendre cette émission possible. Je veux citer par là Amadou, MHD, Jaina, Latir, DJ Koli. On remercie tout le monde. On remercie également la Maison des Cultures Urbaines MCU de Dakar à Ouakam qui nous a hébergés le temps de cette émission et qui a pu nous permettre de profiter de ce beau décor aujourd'hui. Je remercie également toute l'équipe administrative de la LTC, mais aussi tous ceux qui ont pu aider à la coordination. Je veux nommer Aïda Dada. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode, un autre numéro de Culturel avec un autre invité. Toujours à la présentation, Samira Fall, Samira, Lise parle, la langue voix, les oreilles sentent, les mots vrais, les mots simples. Merci. Gagné,